Otep, bonjour Mbote. Je me permets de faire cette petite vidéo pour un petit peu essayer d'expliquer ma vision des choses et ma compréhension de ce qui se passe actuellement par rapport au conflit Russie-Ukraine, que je n'aime pas appeler le conflit Russie-Ukraine parce que il est clair et très visible pour tout le monde, pour toutes les personnes qui suivent justement ce qui se passe actuellement, de se dire que ici, on a un bloc, on a le bloc occidental contre les intérêts de la Russie, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais apporter justement quelques explications à la jeunesse africaine pour qu'elle puisse avoir la possibilité de comprendre les choses dans un contexte un peu plus, dans un contexte différent que ce que nous voyons dans les médias. Parce qu'il y a vraiment... bon, après, c'est normal. On sent exactement l'acharnement ou bien la partie prise des médias occidentaux suite à ce conflit. Ils sont dans leur rôle. Ils sont là pour consolider leur population suite à une vision qui est la leur, suite à une compréhension du monde qui est la leur. Et comme on est en Occident, bien effectivement, c'est ce que nous, on va subir en essayant justement de pouvoir s'informer pour avoir une compréhension un peu plus claire de tout ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc moi j'aimerais dire d'abord avant que je commence à donner mon exposé ou bien expliquer ma vision des choses, c'est que avant de pouvoir avoir une interprétation adéquate par rapport à ce qui se passe actuellement ou bien aujourd'hui ou maintenant à l'instant, on doit toujours avoir la possibilité, la capacité de pouvoir se souvenir de l'histoire, d'avoir une conscience historique pour comprendre en fait un peu mieux, pas toujours juste, mais un peu mieux avec qui on a affaire actuellement. Et quand je revois l'histoire, historiquement parlant, je peux situer à peu près, où je peux avoir une opinion, je peux me faire une opinion suite au conflit ou au phénomène qui se déroule actuellement. La Russie, pour moi, on a une compréhension de la Russie, on sait que, bon, auparavant, c'était l'UDSSR, surtout en rapport avec l'Afrique. Qu'est-ce que nous, Africains, nous pourrions réellement reprocher aux Russes? Parce que je fais exprès de remettre cette question du rapport entre la Russie et nous autres en question, en avant, pour justement avoir une perception de l'histoire. Et de ce fait, pour peut-être aussi plus tard, dans mon exposé, comprendre un petit peu mieux avec qui on a affaire actuellement. Quelle est notre manière de voir les choses? Quelle est notre conception? Quelle est la manière comment nous devrions justement avoir voir ce conflit entre la Russie et le bloc occidental, on va dire. Nous, en tant qu'Africains, la Russie, si je dois parler de la Russie, si je dois parler de l'USSR, que ce soit l'MPLA en Angola, que ce soit la ANC en Afrique du Sud, que ce soit en Namibie, que ce soit en Mozambique avec Samora Machel, que ce soit avec Amilcar Cabral au Cap-Vert. Ce sont tous des personnes qui ont milité ou bien qui ont lutté justement contre l'hégémonie du colonialisme occidental chez nous en Afrique. On a un rapport avec ces gens-là. Les Russes ou le bloc soviétique nous ont soutenus pendant toute cette période de lutte et de lutte pour nos indépendances. Ça, c'est le rapport que moi, en tant qu'Africain, qui est averti par rapport à l'histoire, j'ai automatiquement quand j'entends parler de la Russie. Hein? Et si on doit voir ça dans un contexte global, où nous avons justement l'hégémonie américaine avec les États-Unis qui ont voulu justement faire en sorte de faire couler Cuba. Et que avec le courage et la bravoure de Che Guevara et de Fidel Castro, ces gens-là ont pu justement contrecarrer les attaques américaines en se référant à la Russie et à l'UDSSR de l'époque. Hein. Ils ont été soutenus par l'UDSSR. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je revois l'histoire, ça c'est juste quelques exemples, mais quand on revoit l'histoire dans son temps, on comprend que la Russie a toujours eu une forme ou a toujours employé la méthode de pouvoir soutenir les opprimés du yang colonial. Des opprimés du yang colonial qui se symbolisent ou bien qui représentent plutôt les Occidentaux dans ce cas bien précis. Et même si je dois aller plus loin dans l'histoire et parler même de la guerre 40-45
Ça se dit pas très souvent parce que voilà, nous sommes ici dans la sphère occidentale. Les manuels scolaires que nous avions appris sont toujours des manuels scolaires qui prennent parti justement des Occidentaux et de leur histoire. Mais en gros, c'est l'armée rouge qui marche sur Berlin et qui se bat, qui gagne les batailles les plus féroces et les plus dures à mener envers l'Allemagne et qui fait couler, selon moi, le système nazi de l'époque. Donc, on se rend bien compte que quand on revoit l'histoire dans le temps, ben, la Russie, mondialement parlant, ce ne sont pas ceux-là qu'on devrait montrer du doigt aujourd'hui comme étant les méchants, comme étant ceux-là qui sont responsables du déséquilibre, du déséquilibre qui règne actuellement, ou bien qui a toujours pu régner dans l'histoire de l'humanité. Bien au contraire. De l'autre côté, nous avons justement l'alliance transatlantique qui est représentée par l'OTAN. Mais quand on doit voir les références de pays qui appartiennent à l'OTAN, suite à ce que ces gens-là ont pu commettre comme crime dans le passé, la liste est interminable. Rien que d'avoir les États-Unis justement dans cette OTAN, avec la France, avec l'Angleterre, etc. Ce sont des pays que je ne dois plus pouvoir expliquer ça à la jeunesse africaine, que ce sont des pays criminels. Ce sont des pays coloniaux, ce sont des pays qui ont toujours voulu avoir l'hégémonie du contrôle des territoires qui ne sont pas la leur. La France, n'en parlons même pas, qui ne sont pas les leurs, et à commencer par la France et les États-Unis. Donc nous avons affaire vraiment, réellement, à un conflit qui est plutôt basé sur l'idéologie. J'ai un grand frère qui écrivait aujourd'hui, en fait, que c'était tout simplement une guerre liée à l'ethnie. C'est une guerre ethnique dans le sens où ils aiment bien justement faire nuance à cela. Quand nous, chez nous, on a des conflits interethniques entre nous, ben on nous catégorise ou bien on nous caricature comme étant des personnes qui ne font que des simples guerres ethniques. Ça pour dire en gros que l'Europe ou l'Occident n'est pas en position de pouvoir donner une leçon à quelconque peuple actuellement dans ce bas monde, dans ce globe. L'Occident a fait preuve de beaucoup de férocité, de beaucoup d'esprit de destruction quand il s'agit justement de l'histoire de cette humanité. Les pays qui appartiennent à l'OTAN aujourd'hui sont des pays esclavagistes, historiquement parlant. Ce sont des pays génocidaires. Quand on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis, on parle de l'Angleterre. Tout le monde sait ce que les États-Unis ont fait en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Ce sont des pays, surtout c'est ça, ces rapports-là qui me fait rire quand on parle du fait que voilà, la Russie, le Corée du Nord, la Chine, ce sont des pays fous qui détiennent la bombe atomique. Mais en même temps, dans l'histoire de l'humanité, justement, nous savons que les deux bombes qui ont été, lancées, les deux seules bombes atomiques qui ont été lancées sur des êtres humains, c'était justement l'hégémonie occidentale, donc les États-Unis qui a fait cela avec Hiroshima et Nagasaki. Donc du coup, vous voyez, vous vous rendez très bien compte que, en fait, quand on revoit l'histoire, c'est ce que je suis en train de faire, c'est revoir l'histoire pour comprendre la situation actuelle. Quand on revoit l'histoire, quand on a ce courage justement de pouvoir feuilleter le livre d'histoire de l'humanité, on se rend très vite compte que il y a des choses qui ont pu se dérouler dans le passé ou bien qui se sont déroulées dans le passé qui ne peuvent pas justifier justement que les Européens puissent désigner des Russes ou des Africains ou des Chinois comme étant les méchants de l'humanité et que eux ils ont justement cette science infuse, cette monopole de la vérité, comme quoi on doit pouvoir leur donner une forme de légitimité. Et je vais même encore aller plus loin parce que tout à l'heure je disais et j'expliquais que en fait effectivement ce sont un peuple frère, parce que les Occidentaux et les Russes pour moi quand on regarde même historiquement parlant, physiologiquement, ce sont en fait des gens qui appartiennent en gros à une même ethnie. Mais la seule chose qui les différencie, justement, c'est la vision du monde. La vision du monde, la vision politique, la vision de société et la vision économique dans laquelle le monde est censé avancer. Et quand on regarde à quel point ils ont ingéré à une certaine période, justement, nos nouveaux pays qui étaient indépendants pendant les années début 60, on se rend compte que, oui, qu'est-ce qu'ils ont effectué? Ils ont
essayé de déstabiliser, ils ont déstabilisé, ils ont combattu ceux-là de nos pères fondatrices et de nos pères des indépendances qui se sont engagés dans une vision plutôt marxiste, dans une vision socialiste des choses, que ça soit Sékou Touré avec la Guinée où nous avons eu justement une ingérence massive de la France. C'est pas à moi de vous dire qu'une fois que les Guinéens de l'époque, ils ont voulu se débarrasser du lion colonial français et de l'influence française, il y a quelque chose qu'ils ont fait, les Français, c'était d'imprimer carrément de dévier, de sorte qu'ils puissent avoir une influence importante qui a déstabilisé l'économie guinéenne de l'époque et l'économie du pays de Sékou Touré. Vous voyez ce que je veux dire? Et la France, la France, c'est l'OTAN. La France, c'est un membre actif de l'OTAN. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire que voilà, non, on ne doit pas toujours revoir l'histoire pour comprendre les choses, mais sans avoir ce courage de faire ce rapport historique que nous avons avec l'Occident, nous ne pourrions pas non plus comprendre, surtout à la jeunesse, à la nouvelle génération, à la jeune génération, quel rapport nous, on est censé avoir avec la Russie d'aujourd'hui. Quel rapport on est censé avoir avec l'Occident, l'OTAN d'aujourd'hui. L'Occident et l'OTAN d'aujourd'hui, ce sont des institutions qui garantissent la prospérité des pays occidentaux, qui garantissent l'hégémonie économique et militaire des Occidentaux. Mais l'OTAN existe aujourd'hui et nos pays africains sont toujours dans des situations absolument désolantes et catastrophiques. Donc du coup, pourquoi pas, à nous la jeunesse africaine, à nous la nouvelle génération de penseurs, parce que moi j'aimerais faire comprendre justement à la jeunesse africaine, à la nouvelle génération de penseurs, de philosophes, de politologues, de militants africains, des activistes africains, que le modèle occidental ne devrait logiquement pas avoir le monopole de la raison. Le modèle occidental n'est pas la norme que surtout nous autres peuples d'Afrique, nous devrions opter pour parce que actuellement, nous nous retrouvons dans un monde qui est dominé par l'OTAN. On nous retrouvons dans un monde qui est dominé par la vision occidentale des choses, avec différents concepts et modèles de gouvernance tels que la démocratie à la sauce européenne ou la sauce blanche que j'aime bien dire est effectuée dans nos pays. Et je peux vous garantir que actuellement, nos pays en Afrique ne vont pas bien. Pour quelle raison? Il est immensément important pour nous de comprendre que le conflit ukraino-russe nous devrions donner plus d'attention à ce conflit-là. C'est le fait que déjà, je vous donne un exemple, le Mali actuellement, le Mali s'est détourné de la France. Le Mali a opté justement pour la solution russe dans le sens où l'aide que les Russes veulent offrir au Mali pour que le Mali puisse justement contrôler ses territoires menacés par le terrorisme qui existe du cause du fait que voilà, il y a une région qui a été déstabilisée, cette région du Sahel, du fait que les Occidentaux avec l'OTAN sont responsables de l'assassinat de Muammar Kadhafi. Hein? Ce monopole, l'aide au niveau logistique et militaire que les Maliens reçoivent de la Russie, c'est ça qui peut faire en sorte que le Mali, peut-être dans un an ou deux, va pouvoir se sortir de la situation instable dans laquelle il se trouve et dans laquelle elle est plongée depuis que justement, pendant que l'OTAN était une hégémonie, pendant que des pays de l'OTAN comme la France et les Allemands contrôlaient justement ces territoires-là. Mais une fois que la Russie ne sera plus là, une fois que la Russie ne pourra plus avoir justement cette hégémonie, cette possibilité de pouvoir soutenir justement les pays dissidents, comme je les appelle, eh bien, on n'aura plus que l'OTAN va se réfugier si jamais on a un souci. Non, je pense que cette duauté qui existe dans ce monde et que l'équilibre qu'on a besoin pour avoir dans ce monde, c'est quand on a différentes forces qui peuvent agir, qui peuvent interagir, qui peuvent se remettre en question, qui peuvent s'affronter au niveau idéologique, etc. Quand on donne trop de monopole, et surtout quand on donne le monopole de la raison à une civilisation que je définis comme étant les pays des membres de l'OTAN, alors qu'à une civilisation qu'on connaît son passé, justement. On connaît son passé, on connaît le passé de l'Allemagne, que ce soit même avec la Shoah,
On connaît le passé de l'Allemagne avec la Namibie, on connaît le passé de la France, on connaît le passé de l'Angleterre, on connaît le passé des États-Unis qui ont quand même réussi à commettre en fait un génocide jamais vu qui est l'extermination des Amérindiens et des Indiens de l'Amérique du Nord. Ben, on se dit que c'est une folie de croire que ces gens-là sont censés à remettre l'équilibre mondial dans un futur proche. Non, parce que même, il n'y a même pas si longtemps que ça, pour justifier leur guerre là qu'ils ont effectuée en Irak, ils nous ont menti. Ils ont menti à l'opinion publique, froidement menti à l'opinion publique comme si de rien n'était. Ça fait pas si longtemps que ça. Pareil pour la Libye de Kadhafi. Donc du coup, pour nous en fait, la jeunesse ou de la nouvelle génération des Africains, de ne pas pouvoir remettre en question la manière de faire de ces gens-là, la manière de penser de ces gens-là, c'est vraiment être plus que naïf, quoi. Parce qu'il y a aussi l'aspect de l'arrogance des Occidentaux par rapport aux phénomènes mondiaux. Les Occidentaux pensent réellement, et ils sont convaincus de l'idée qu'eux, ils ont raison. Ils sont convaincus de l'idée que leur modèle de civilisation et le modèle de civilisation qui est censé justement primer et gérer ce monde. Ils sont convaincus de cette idée-là. Donc du coup, comme ils sont convaincus de cette idée-là, tout leur système de société, que ce soit l'éducation, que ce soit la science, que ce soit l'économie, est dirigé et orienté vers cette suprématie qu'on appelle la suprématie blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on doit pouvoir remettre en question cela. Pourquoi? Parce que le rapport que nos aïeux ont eu avec la Russie, ça doit aussi compter. Et le rapport que les Européens d'aujourd'hui ont eu avec la Russie hier, c'est ça qui définit aussi leur relation qu'ils ont aujourd'hui avec les Russes et la Russie. Les Allemands, par exemple, les Allemands n'ont jamais été potes des Russes. Sans la Russie, peut-être même que Hitler serait encore en train de se trimballer ici à gauche, à droite, ou ses petits-fils. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'armée rouge qui a subi, ou bien qui s'est sacrifié vraiment dans le champ de bataille qui comptait réellement. C'est l'armée rouge qui marche sur Berlin, comme je disais tout à l'heure. Sans l'armée rouge, c'est pas l'Allemagne que nous voyons aujourd'hui. Donc forcément, les Allemands, quand ils parlent aujourd'hui des Russes, il y a un sentiment, il y a une mémoire historique. Il y a un code historique qui est dans leur mental et dans leur conscience. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir des rhétoriques anti-russes aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont un rapport historique avec le russe. Donc quand l'Allemand parle aujourd'hui du russe, quand le Français parle du russe, quand l'Américain parle du russe, il parle du russe aujourd'hui, il donne son opinion du russe aujourd'hui en rapport avec la réalité historique que ces gens ont toujours eue avec le russe. Donc c'était juste une petite vidéo pour essayer un petit peu de faire comprendre ces genres de choses à la nouvelle génération des jeunes, des politologues, des gens qui réfléchissent, des philosophes, de cette nouvelle génération d'Africains. On doit pouvoir définir ce monde en fonction de nos propres intérêts. Et si la Russie, il s'avère que la Russie, de par leur possibilité d'avoir une forme de technologie, une forme d'industrie, ils peuvent nous venir en aide ou ils peuvent soutenir notre combat, eh bien là, moi, à ce niveau-là, je ne regarde plus la couleur de la peau d'une personne, je ne regarde plus la couleur de ses cheveux ou de ses yeux. Je pense que ce que je dois prendre pour pouvoir justement souvenir aux besoins des miens. Et c'est pour m'arrêter là, juste pour répondre à des jeunes frères qui disent « Oui, non, mais cette histoire ne nous concerne pas, nous, on n'a rien à voir avec ça ». L'histoire du rapport de conflit entre l'Occident et le bloc soviétique, donc la Russie d'aujourd'hui, a toujours concerné les Africains. Car sans l'engagement, certes avec intérêt, du bloc soviétique pour nos mouvements de libération révolutionnaire de l'époque, je pense que même cette soi-disant indépendance formelle qu'on a, on ne l'aurait même pas eu. Les armes que la MPLA recevait, les entraînements que nos aïeux recevaient quand ils allaient en Russie pour savoir connaître les techniques de guérilla, comment manier les armes, avoir une idéologie qui est plutôt une idéologie qui est contre le capitalisme. D'ailleurs, c'est de là que vient justement le goût ou bien la manière de véhiculer cette hostilité envers le capitalisme. Ça vient aussi d'une manière ou d'une autre de là. Comme nos pères
ont développé le socialisme africain, oui, effectivement, mais cette manière d'articuler la résistance, cette manière même de se rebeller, de résister, pouvoir manier les armes, connaître des techniques de guérilla, etc., etc., si ce ne serait pas les Russes de l'époque, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. C'est aussi une réalité. Cela ne veut pas dire qu'on se sous-estime, qu'on n'en est pas capable, mais ce monde est comme ça, il faut être stratégique. C'est la géostratégie. Ton ami peut être mon ami comme il peut être mon ennemi. Parce que voilà, chacun doit pouvoir œuvrer par rapport à ses propres intérêts. Donc c'est ça le message que j'allais vous donner. J'espère que vous allez pouvoir partager la vidéo. Observons ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Parce qu'effectivement, cela va dépendre énormément de la manière comment nous, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va pouvoir vivre la lutte chez nous au pays. Parce que quand on lutte, on a besoin justement des partenaires qui peuvent nous aider peut-être dans les endroits où on n'est pas assez futé ou qu'on ne maîtrise pas assez. C'est comme ça. Otep, force à nous.